un génie militaire, pour d'autres, un symbole de vanité, et pour d'autres encore, une figure presque prophétique. Alexandre le Grand, c'est bien plus qu'un simple personnage historique. C'est une sorte de miroir dans lequel différentes cultures ont projeté leurs propres valeurs. Et au fil de cette analyse, on va découvrir ensemble les multiples visages d'un seul et même homme. Alors, la question se pose, comment une seule personne a-t-elle pu incarner des facettes aussi différentes? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Il est temps de déconstruire le mythe pour comprendre les aspects les plus surprenants de ce conquérant légendaire. Pour ça, on va analyser Alexandre à travers 3 prismes vraiment distincts. D'abord, le regard des historiens, celui qui se base sur les faits, sur les sources antiques. Ensuite, on verra comment la tradition chrétienne l'a réinterprété pour en faire un symbole moral. Et enfin, on abordera son association très complexe et très débattue avec le personnage de Dulcarnène dans la tradition islamique. Voilà donc notre parcours. On partira de l'homme historique, puis on suivra ses transformations en symbole chrétien et en figure islamique, pour finir par comparer un peu tout ça. Allez, c'est parti! Commençons par le commencement, l'Alexandre de l'histoire, celui que les documents nous décrivent. C'est vraiment le socle sur lequel toutes les autres interprétations vont se construire, ou au contraire, s'en éloigner radicalement. Ce qu'on sait d'Alexandre, historiquement, ça nous vient principalement d'auteurs comme Arrien, Plutarque ou Diodore de Sicile. Il faut savoir qu'ils ont écrit des siècles après sa mort, en se basant sur des sources qui, elles, ont aujourd'hui disparu. C'est un peu comme un travail de détective de l'histoire, où il faut assembler les pièces du puzzle pour reconstituer le portrait le plus fidèle possible. Et sa vie, même si elle a été courte, est d'une densité incroyable. Imaginez, il naît en 356 avant notre ère, il est l'élève du grand philosophe Aristote, il monte sur le trône à seulement 20 ans, et en à peine plus d'une décennie, il bâtit un empire qui va de la Grèce jusqu'à l'Inde. Sa mort prématurée à 32 ans à Babylone laissera cet immense empire sans véritable successeur. Ce qui est vraiment stupéfiant avec l'Alexandre historique, ce sont ses réalisations. Ce n'est pas juste un conquérant, c'est l'architecte d'une nouvelle ère. C'est lui qui propage la culture grecque, l'hellénisme, qui va façonner le monde pendant des siècles. Et sur le plan militaire, son bilan est impeccable. Il est tout simplement invaincu sur les champs de bataille importants. Donc en résumé, pour les historiens, la vision est assez claire. Alexandre est un génie stratégique, un visionnaire politique, mais il reste avant tout un homme. Un homme avec une ambition démesurée, c'est certain, mais aussi avec des failles et des limites purement humaines. Bien, maintenant passons à la deuxième vision. Comment le christianisme, qui est une religion monothéiste, a-t-il pu intégrer cette figure d'un grand roi païen? Alexandre n'est pas un personnage de la Bible, et pourtant il va devenir un symbole moral très puissant. Dans la pensée chrétienne, Alexandre a un double visage. C'est ça qui est fascinant. D'un côté, on admire sa grandeur, ses exploits, son génie. C'est l'archétype du grand leader. Mais de l'autre, cette même grandeur devient une leçon de morale. Elle devient le symbole de l'orgueil, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Il est l'exemple parfait de la vanité du pouvoir terrestre face à la puissance de Dieu. Pour les pères de l'Église, c'était un outil pédagogique parfait. Et cette figure ne s'arrête pas là. Elle continue d'évoluer. Au Moyen-Âge, il y a une œuvre qui a eu un succès immense, le roman d'Alexandre, qui le transforme en un véritable héros d'aventure. On peut l'imaginer en train d'explorer des mondes fantastiques, de rencontrer des créatures étranges et même de chercher la fontaine de jouvence. Là, l'histoire se mélange complètement à la légende. Au final, le message essentiel de cette vision chrétienne, c'est ça. Alexandre est la preuve que, peu importe la puissance d'un homme sur Terre, il reste mortel et limité. C'est une grande leçon sur la vanité des ambitions purement humaines. On aborde maintenant la troisième vision, et c'est peut-être la plus complexe, le lien entre Alexandre et une figure assez mystérieuse du Coran, Dul-Qarnayn. C'est un sujet d'interprétation et de débat qui dure en fait depuis des siècles. D'abord, qui est ce Dul-Qarnayn? On en parle dans la sourate de La Caverne. Il est décrit comme un roi très puissant et très juste, à qui Dieu a donné un grand pouvoir. Il voyage d'est en est et il construit une grande muraille pour protéger un peuple des créatures Gog et Magog. Son nom d'ailleurs signifie celui qui a 2 cornes ou celui des 2 époques. Du coup, la grande question que beaucoup d'exégètes et d'historiens musulmans se sont posées au fil du temps, c'est la suivante. Ce personnage du Coran pourrait-il être en réalité Alexandre le Grand? Eh bien, certains savants de l'époque ont répondu oui, et leurs arguments se tenaient. Alexandre a bien mené des conquêtes de l'Orient à l'Occident. Son histoire était ultra connue au Proche-Orient au moment de la révélation du Coran. Et, point très intéressant, des pièces de monnaie et des statues antiques le représentaient souvent avec 2 cornes, un symbole de son lien divin avec le dieu Zeus Ammon. Mais attention, cette identification est très loin de faire l'unanimité, surtout de nos jours. Beaucoup d'historiens et de théologiens modernes la contestent et ils avancent des contre-arguments plutôt solides. En gros, il y a 3 grands arguments contre cette idée.
Le premier, et c'est le plus important, Alexandre était polythéiste, alors que Dulkarnain est clairement présenté comme un serviteur du Dieu unique. Deuxièmement, certains détails des voyages décrits dans le Coran ne collent pas parfaitement avec l'itinéraire historique d'Alexandre. Et enfin, le personnage de Dulkarnain est avant tout un modèle de justice et de foi, un roi guidé par Dieu, ce qui est bien loin du conquérant ambitieux que décrivent les historiens. Bon, maintenant qu'on a exploré ces trois perspectives, il est temps de les mettre face à face. Et c'est là que les différences et les raisons de ces transformations deviennent vraiment limpides. Ce tableau résume tout parfaitement. Pour les historiens, c'est un homme, un conquérant bien réel. Pour la tradition chrétienne, il devient une allégorie, un symbole de la grandeur et de l'orgueil humain. Et dans la tradition islamique, son identité est débattue. Mais quand on l'associe à Dulkarnain, il change complètement de nature, pour devenir un roi juste et pieux. Le point crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique, pas de réponse définitive, surtout en ce qui concerne l'identification avec Dulkarnain. C'est un exemple formidable de la richesse de l'interprétation. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante. L'histoire n'est pas toujours une science exacte. C'est aussi un champ d'interprétation où les certitudes sont finalement assez rares. Finalement, l'histoire d'Alexandre le Grand nous apprend quelque chose de fondamental sur l'histoire elle-même. Elle nous montre comment une figure est reprise, réinterprétée et même adaptée pour servir de véhicule à des valeurs, des croyances et des leçons de morale qui sont propres à chaque culture. Génie militaire, symbole de vanité ou roi juste, peu importe qui il était vraiment, une chose est sûre, son héritage est aussi vaste que l'empire qu'il a conquis. Et son nom continue de fasciner, de faire débat, plus de 2 millénaires après ça.